Juste, ouais. si tu peux m'expliquer l'écriture là. Là, Marc 14, 50. Marc 14, 50 à 52. Marc chapitre 14. 50 à 52. Tout à l'heure, on a dit ça, hein? Alors, attends, 14, 50 à 50. Oui. Alors tous l'abandonnèrent oui. et prirent la fuite. Oui. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Tout nu. Oui. Le jeune homme là, c'est qui là? C'est le Seigneur, dans la révélation. Dans la lettre, c'est un jeune homme. Dans la révélation, la personne qui avait un drap tunique, qu'on a saisi, quand on le saisit, on enlève son tunique et il s'est échappé. Nous comprenons que le Seigneur qui avait sa tunique, il doit laisser la tunique aux gens qu'il avait arrêtés, mais il doit sortir nu. Or, la nudité de ces jeunes hommes n'est rien d'autre que. Et dans la doctrine, comment on peut enseigner ça? Dans la doctrine, dans la doctrine, je peux aller pour dire, expliquer d'abord la nudité. Que la nudité a deux significations. Nous avons la signification de la gloire et la signification du péché. La nudité de ces jeunes hommes, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que les gens se sont saisis du vêtement, mais lui, il est sorti. C'est là-bas que je venais pour vous expliquer la nudité de Jésus. Comment? Parce que j'étais en train d'expliquer comment est-ce que Dieu est sorti nu, non? C'est ça, non? C'est là-bas que je venais. Je peux le prendre ici. Voilà, merci pour l'écriture. Regarde, les jeunes hommes ont un drap. On le saisit. Ça va? Qu'est-ce que les jeunes hommes font? Il enlève le drap, il reste nu, et en plus il fait quoi? Il fuit. Ok. Regardez le Seigneur Jésus. Quand Jésus-Christ est mort, j'ai donné ici qu'il avait 3 vêtements. Manteau, habit éclatant, tunique. Ça va? Le manteau a été pris par un jeune homme. L'habit éclatant a été déchiré en 4 morceaux. La tunique a été tirée au sol. Ça va? Mais Jésus restait avec quel habit? Non. Je pose la question. Nu. Merci. Est-ce qu'on voit ça? Il est mort nu. Donc, le Seigneur est mort nu. Alors, vous avez une question? Non? Ou soit, le frère voulait? Frère, c'est distraction. Ah, ok, ça va. Donc, je continue. Donc, je disais ceci. Regardez, je répète. Jésus avait 3 vêtements. Le jour où il devait mourir. Il avait un manteau, il avait un habit éclatant et il avait la tunique. La Bible dit, le manteau a été ramassé par un petit jeune homme. En tout cas, on peut toujours vérifier l'écriture au cas où je me trompe. Parce que des fois, étant homme, on peut se tromper. Mais il y a un habit qui était tombé et c'est le jeune homme qui l'a pris. Deuxième habit, arrivé à la croix, on va prendre son habit, on déchire en 4 morceaux. Est-ce que vous voyez ça? On a déchiré en 4 morceaux. Ça va? Et les derniers habits ou vêtements, c'est la tunique. Ils ont dit, non, ça, on ne déchire pas. Nous allons les tirer au sort. Ça, c'était la tunique. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont tiré au sort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui a pris ça. Maintenant, si Jésus n'a pas son manteau, il n'a pas la robe, l'habit éclatant, il n'a pas sa tunique, il est comment? Nu. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Donc Jésus était mort à la croix, nu. Ok. Remarque. Maintenant, je l'explique le jeune. Quand il est mort, ils ont vérifié, ah non, voilà, il est mort, le soldat est venu. Il a percé, il a dit, c'est Lucie, c'est vraiment le fils de Dieu. Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils ont demandé la permission de prendre le corps. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde les jeunes hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus est nu, non? Ils vont prendre les draps. Ils vont l'envelopper pour l'amener au sépulcre. Ça va? C'est les jeunes hommes qui portent un drap. Tu le vois, hein? Les jeunes hommes qui portent un drap. Dans la révélation. Non, je compare les deux. Voilà. C'est les jeunes hommes qui portent les draps. Ok. Arrivé dans les sépulcres, on dépose les corps, mais avec les draps. Ça va?
on ferme la pierre. Le troisième jour, il est ressuscité. Mais en ressuscitant, au lieu de ressusciter avec les draps, il s'est échappé. Il s'est échappé. Les fugitifs. Ça, tu as vu. Merci beaucoup. Quand nous prêchons comme ça, l'œil s'ouvre. Ah, merci. Les fugitifs. Est-ce que vous voyez les fugitifs? Je sais que le frère a crié, j'ai aimé ça. Ça c'est bien. Donc là, le Seigneur est sorti nu. Parce que quand ils sont entrés dans la tombe, la Bible dit, nous avons trouvé ces draps. Mais la personne n'est pas. Alors qu'il est mort nu, les draps qu'ils ont trouvés, c'est les draps qu'on avait enveloppés. Mais il est sorti comment? Nu. Maintenant, regarde, la nudité de la croix et la nudité après la mort. La nudité de la gloire et la nudité de la honte. La Bible dit Marie de Magdala. Elle vient et regarde. Oh, il regarde les jardiniers. Où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Les jardiniers l'appellent par son nom. Il comprend que c'est le Seigneur. Voilà. Les jardiniers ou l'ange, l'homme qui a appelé Marie de Magdala, il était habillé en quoi? Parce que les habits, l'enveloppe, les draps étaient dans la tombe. Jésus est sorti. Mais quand on appelle Marie de Magdala dehors, mais les draps sont là-bas. L'homme qui l'appelait, c'était Jésus. Quand Marie de Magdala regardait Jésus, Jésus avait quel habit? L'habit d'Adam. Parce que ses habits étaient déchirés, ils ont séparés, ils ont tiré au sort. Les draps sont là-bas. Mais il a vu Jésus. Avec quel habit? Vous voyez l'évangile? Comment tu vas expliquer ça? Il est sorti nu. Mais Marie de Magdala le voit dehors, mais les habits sont dans la tombe. Mais quand Marie de Magdala le regardait, il était habillé en quoi? Quand on parle de l'habit de gloire, non, l'habit de gloire, l'habit de gloire, c'est pas. L'habit d'Adam avant le péché. Avant le péché. Tu comprends là où je suis? Il n'était pas nu de la honte, mais il était rempli de la gloire. Parce que dans la gloire, tu ne sais pas voir la nudité d'une personne. Parce qu'il était rempli de la gloire. Le frère n'a pas vu ça. Si. Merci. Mais oui. je réfléchis. Oui. Merci, tu réfléchis. De l'enlèvement. Oui. On va changer. Merci. Et les habits qu'on va porter. Ah, mais non, ça ne doit pas besoin. On va rester. Oui, t'as tout compris. Et nous, on sort Amen. avec la vie de gloire. Non, tu seras nu de tenue d'Adam, dis ça. Tenue d'Adam avant le péché. Tenue d'Adam avant le péché, c'est la nudité, mais la nudité qui veut dire gloire.